savais pas ce que ça voulait dire. Voilà. On peut trouver d'autres. En termes de. Il a dit qu'au lieu de dire le seul plan peut aller se mettre son destin, il doit se dire l'économie qui n'a pas accepté la Promouvoir l'auto-emploi. Promouvoir l'auto-emploi via l'économie numérique. Ouais. Oui. Promouvoir l'auto-emploi par les j'ai parlé ça. Il y a donné la session, c'est ça que c'est quoi? C'est ça ton poste, c'est ça qui prend en charge quand tu traites Promouvoir l'auto-emploi. Via l'économie numérique. À travers. on va s'extraire dans la place. C'est un peu cela, et le tiré qui suit. Ça ne va pas en contradiction. Encourager toute initiative locale en relation avec l'économie numérique. Il n'y a aucun S'il vous plaît, je dois aussi revenir sur cet aspect. Pourquoi ne pas mettre plusieurs postes de vice-président? Celui-là, il faut d'un président et d'un vice-président. Il y a des vice-présidents ou des commissions, les vice-présidents peuvent, on peut les affecter certaines commissions. Dans le cas de la gestion de la Oui. En réalité, lorsqu'on a pensé en écrivant ces statuts aux délégations régionales, vraiment ça remplace, on ne peut pas créer une multitude de postes de vice-président ou de secrétaires généraux adjoints, parce que les démembrements régionaux vont vraiment s'occuper au long du travail aussi. Il ne faut pas que l'organe, le comité de gestion, n'est-ce pas, prenne tous les postes. Et aussi, en tant que jeune association qui n'a pas encore les moyens de fonctionnement, plus vous mettez les membres au bureau, plus le fonctionnement est lourd, plus ça entraîne un budget costaud. Parce que quand vous allez vous réunir, il faut dire que les forums soient atteints, il faut qu'on ait le budget pour mobiliser, pour réunir le comité de gestion, ainsi de suite. Donc, il faut faire une structure légère et avoir les démembrements régionaux qui permettent d'articuler ce que le comité de gestion fait au niveau central dans les différentes régions. Ça permet que chacun se repose. Je veux aussi ajouter quelque chose, parce qu'il faudrait que nous prenions l'habitude de plus. Que les choses ne sont plus trop difficiles. Il faut qu'on sache que quand on a mis un bureau sur pied, le bureau doit travailler et rendre compte. Donc quand on ajoute les gens, finalement on arrête. Donc c'est bien que ce soit vraiment restreint pour donner la possibilité, la responsabilité à ces gens en qui on a mis la confiance de nous produire et le résultat attendu. Oui, super, je voudrais bien comprendre, aidez-moi à comprendre. Je m'interroge parlant des organes de la société. C'est pourquoi le comité de parrainage devient indispensable. Parce que c'est un secteur qui n'est pas encore régularisé. L'État va forcément réguler et puis il aura besoin des prérequis. Elle parle par exemple de recenser des sociétés, etc. Peut-être l'État pourra un jour nous donner l'autorisation de le faire. Pourquoi ne même pas rentrer dans un comité qui permettra de certifier les entreprises de l'économie numérique qui sont vraiment. Mais nous devons travailler, on ne peut pas tout définir ici à présent. La nécessité du comité de parrainage, d'ailleurs même il est indispensable. Parce que nous voulons détenir l'information depuis la source. Avant que la radio ne donne l'information, nous devons savoir. Et c'est ça la force de l'économie numérique. Pendant que l'État réfléchit encore que non, je vais craquer les entreprises de l'économie numérique, nous devons déjà savoir pourquoi ils veulent là, qu'est-ce qui fait problème.
et réfléchir sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il faut discuter avec lui. Parce que sans vous mentir, lui, il parlait des chiffres. Si vous travaillez dans ce secteur, vous allez vous rendre compte que l'État perd énormément en termes de taxes du fait de l'économie numérique, qui malheureusement est inévitable. Donc nous devons travailler dans le cadre de cette association pour même arriver à aider l'État à pouvoir percevoir les taxes qu'il doit percevoir, afin que notre activité soit aussi pérenne et légale. Parce que l'État les frappe parce qu'il ne gagne rien dessus, et ce qui est tout à fait normal. Donc notre travail consiste à travailler dans ce sens-là. Puisque si aujourd'hui, l'État se lève et il dit je vais taxer 35% sur les téléphones. Et toi qui es vendeur de téléphone, tu vois que ton profit est descendu, tu as même moins de 38% de profit. Mais il taxe 38%. S'il y a un interlocuteur, il fera bien comprendre à l'État et en lui expliquant que non. En fait, le profit qu'on a dans cette affaire, c'est 10%. Au lieu de taxer 38%, il va dire non, sur les 10%, moi je prends peut-être 3% ou 4%. Et là, tout le monde est quitte et d'accord. Parce que je vais vous dire, nous n'allons pas encourager les gens qui ne payent pas les impôts. Ça ne se fait pas. On ne peut pas arriver à ce point-là. Donc notre objectif d'avoir un comité de parrainage, c'est de pouvoir avoir la bonne information au bon moment et à la source. La bonne information, c'est quand le public n'est pas encore informé de l'information. Et de pouvoir influencer les décisions. Évidemment. Et de pouvoir influencer la décision. Anticiper. Anticiper. Et c'est là la nécessité. Sur les textes de l'association à laquelle librement chacun adhère. Donc, voilà ce que je puis dire, voilà ce qui nous a donc animés à penser cette personne morale pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui pour, n'est-ce pas, poser les jalons de la légalisation, de l'officialisation et même de la protection de notre activité. Parce que comme vous le savez, beaucoup de problèmes d'incompréhension de cette économie par les uns, c'est dû effectivement à ce que nous allons combler aujourd'hui. Je vous remercie donc d'avoir répondu à notre invitation, à notre appel. Ensemble, nous allons, parce que cette association est attendue depuis quelque temps. Il n'y aurait pas eu beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui si il y avait cette association pour expliquer les choses aux autorités. Celui-ci, dernier francophone. Bien, sur ce, je crois que j'ai tout dit. Et je vous remercie et bons travaux à vous et à nous. Merci. Je sors de Bafoussam, je suis venu spécialement pour l'Assemblée générale qui a eu lieu aujourd'hui. Bon, ça s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Nous sommes très contents de la mise en place du bureau surtout. On espère que ça va aller, nous allons atteindre des objectifs fixés, notamment le lancement, notamment la mise en place de cette assemblée et puis faire connaître aussi l'économie numérique aux autres, aux Camerounais. Parce que beaucoup sont dans le secteur, mais ils ne s'y connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que l'économie numérique. Donc, je suis très content, je rentre satisfait. Et je pense que les prochaines fois... Les escaliers, c'est bien parce que... Bon, comme vous avez pu le constater par vous-même, cette assemblée s'est passée sans aucun heurt. Vraiment, ça s'est passé comme espéré. Je crois qu'on a pu voir la naissance de notre jeune association, l'élection des membres du nouveau bureau exécutif, tout s'est bien passé, sans aucune entrave. Nous sommes très fiers d'avoir fait partie du lancement de cette association. Bon, ils n'ont rien dit. Hein.
Moi, je sors de toi là. Je ne sais pas si vous avez encore une autre vision par rapport à l'entreprise ou bien par rapport aux prochains objectifs de l'entreprise. Oui, la vision, c'est celle qu'on a définie longuement et largement ici, c'est-à-dire qu'on veut que cette association soit un interlocuteur dans le champ de l'économie numérique, un interlocuteur de la jeunesse, un interlocuteur de l'État. Nous voulons pouvoir encourager tous les jeunes à embrasser cette économie qui est une mine inépuisable de revenus. Et également aider à ce que les pouvoirs publics comprennent ce que c'est, qu'ils n'aillent pas à contre-poids des décisions du président de la République, qui depuis au moins 4 ans dans tous ses discours encourage les jeunes à embrasser l'économie numérique. C'est notre rôle en tant que les aînés d'encourager cette vision du chef de l'État.